Bien au Resto U, et quand on arrivait le midi, il y avait principalement que de la viande ou du poisson. Aucune solution pour manger végétarien. C'est à partir de là qu'on s'est dit il y a une vraie opportunité de marché. Mais d'ailleurs, le premier marché qu'on a touché, c'est la restauration collective, tu vois, c'est pas anodin. On a participé à un concours d'innovation alimentaire. On devait inventer le produit, un produit d'avenir. Et c'est là on a fait une galette de lentilles. On avait ce projet étudiant qu'on menait en parallèle, nos convictions, et puis ce stage dans des grosses boîtes. Un peu moins de sens que notre projet qu'on menait pour ce concours-là. C'est vraiment là aussi où il y a eu vraiment ce déclic, se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et pendant ces stages-là, on n'avait qu'une envie, c'est de se retrouver le week-end pour bosser là-dessus, pour le concours, mais aussi pour se projeter vraiment sur une création d'activité. On gagne le concours étudiant, donc ça nous a vraiment reboosté. Et on est vraiment parti de rien du tout. Pas d'expérience pro à part des stages, juste une envie. Donc au début, on était souvent chez moi, dans la cuisine. Nous-mêmes, on faisait tous les métiers. On développait les recettes dans la cuisine de Benoît, on allait livrer avec un camion, on allait démarcher les clients. Enfin, vraiment, c'est la démerde absolue, quoi. Nous, on se considère vraiment comme des entrepreneurs engagés. Pourquoi on dit souvent ça avec Benoît ? On n'a pas fait nos études en ayant le rêve d'être entrepreneur. C'est venu, en fait, avec ce projet. C'est venu parce qu'on avait envie de donner du sens à notre quotidien, quoi, à notre métier. Et parce qu'on avait des convictions environnementales, quoi. On se disait, c'est végétaliser les assiettes, ça vous le savez par cœur, mais c'est quand même la super solution pour avoir un empreinte positive sur la planète.